Tu es vraiment un imbécile. Tu es toujours assis ici avec sa photo. Il ne t'aime pas du tout, tu l'oublies aussi. Jetez toutes ces photos, pas besoin de les garder. Je ne peux pas les tolérer. Je ne veux voir aucune de ces photos dans cette maison. Est-ce que tu écoutes? Mais oui. Mais oui. Mais oui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Papa. Oui, salutations. Salutations à toi aussi. Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Rien ne lui est arrivé auparavant. Alors comment ça se fait tout d'un coup? Je n'ai rien compris. Actuellement, son état est hors de danger. Que veux-tu dire par actuellement? Je veux dire, pour le moment, nous lui avons donné des médicaments. Elle reprendra conscience dans quelques temps Mais? S'il te plaît, viens avec moi, je vais t'expliquer. D'accord. Nous avions quelques doutes et à cause de cela nous avons fait quelques-uns de ces tests. Nous venons de recevoir les résultats également. Selon les rapports de test, 2 de ses principaux, les artères sont bloquées, et l'un est endommagé. Ce serait un très gros risque de se faire opérer. Dans cet état. D'accord. Bien. Oui, papa. Appelle le docteur Rafik, je vais lui parler. Salutations, docteur. Oui, papa veut te parler. Oui, salutations Rafik. Oui. Je vais tout expliquer. Une fois que tu es venu ici. Non, je m'occuperai de votre voyage. Je veux juste que tu sois ici au Pakistan aujourd'hui. D'accord, bien. Dara, demande à Shams de
Envoyez le billet du docteur Rafik. Je le veux ici. Dès que possible. D'accord. D'ailleurs. Quelles sont les chances de survie dans de tels cas? Les chances de survie sont de 5%. Il y a eu beaucoup d'hémorragies internes. La tension artérielle n'est pas non plus sous contrôle. Il faut toujours espérer le bien de Dieu. Je la rencontre? Dans un moment. Comment vas-tu? Tu m'as fait peur. Je me considérais comme si courageuse. Mais tu m'as fait peur. J'avais l'habitude de penser que j'étais une personne au cœur de pierre. Mais tu m'avais secoué. Tu sais que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je suis incomplet sans toi. Rien ne t'arrivera. Demain, quand ton opération sera faite. Ensuite, nous rentrerons à la maison. Alors vous peux crier. De la même manière. Comme tu le fais toujours. Chancher, mon fils. Il viendra. Dara l'appelle. Mais son téléphone est éteint. Dès qu'il lui parle. Je suis sûr qu'il viendra en courant. Pour vous.
Ok ma chère. Laisse-moi demander à Dara. Pour lui parler le plus vite possible. D'accord? Maintenant, repose-toi un peu. Tout ira bien. Tout ira bien. Papa, les humains font des erreurs. Ne peux-tu pas pardonner à Shamsher? Il ne sait même pas à quel point maman est malade. Et elle est hospitalisée. Je pense, nous devrions l'informer. Es-tu devenu fou? Es-tu dans tes esprits? Je l'ai déshérité. Je ne veux même pas voir son visage. Tu me demandes toujours de l'appeler ici? Es-tu dans tes esprits? Mais papa, Assez. Quiconque a essayé de garder une relation avec lui. Alors je n'aurai aucune relation avec cette personne. En fait. Que. Tu veux dire quelque chose? J'ai un entretien demain. Ok, en fait. Même moi, j'ai un entretien demain. Je te laisserai d'abord. Et puis je viendrai te chercher. Non. Je voulais juste vous informer. Je vais gérer. Juste pour le nom, mais étant un mari, j'ai certaines responsabilités. Répondre à vos besoins est ma responsabilité. Je n'aurai aucun problème à te choisir. Seulement si tu veux venir avec moi.
D'accord. Dois-je servir de la nourriture? Non, je n'ai pas faim. Merci. Fais-le-moi savoir alors. Juste pour le nom. Mais en tant qu'épouse, j'ai aussi des responsabilités. Que se passe-t-il? J'ai faim. Puis-je avoir de la nourriture? Quand je t'ai demandé plus tôt, alors pourquoi as-tu refusé? Je n'avais pas faim à ce moment-là. Je pensais que je le supporterais jusqu'au matin, mais maintenant j'ai faim. As-tu mangé quelque chose dans l'après-midi? Ok, j'apporte quelque chose à manger. Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce que c'est? C'est un pain plat et ce sont des légumes. Pourquoi? Quelque chose d'unique? Non. Tu n'avais jamais mangé de légumes? Non. Mais c'est savoureux. Très délicieux. Tout a bon goût quand on a faim. Oui, tu as raison. Je l'ai réalisé. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Non, je ne voulais pas dire ça. Je n'ai jamais mangé de légumes. Développer un goût prend du temps. Il a aussi peur de moi. Qu'est-ce que tu aimes d'autre dans la nourriture? J'aime tout ce que ma mère cuisinait. Lasagne, pâtes, chinois. Elle cuisine très délicieusement. Tu trouves tout ça si difficile? C'est difficile pour toi aussi.
Ma vie est passée dans la douleur après t'avoir rencontré. Cette douleur est assez mineure devant ça. Demain c'est le mariage de Nida, avec Hassan. Avec Hassan? Mais Oui. Il voulait m'épouser, mais ça n'est pas arrivé. Maintenant il veut rectifier son erreur. Seulement si une personne a une idée avant de faire une erreur. Qu'il faut payer un prix élevé pour avoir commis une erreur. Alors il ne fait jamais d'erreur. Est-ce que tu viens avec moi? Veux-tu que je t'accompagne? Juste. Il y a quelque temps tu as dit, c'est la relation. Alors viens l'accomplir. Pauvre gars. Ma sœur aînée ne t'accorde aucune importance. Jusqu'à ce que tu sois là. Je ne pense pas qu'il y ait une chance d'obtenir de l'importance. Non, maman, ça ne peut pas arriver. Je n'avais jamais pensé de cette manière. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, ma sœur? La mère a tout à fait raison. En plus, ton frère Hassan t'aime, il t'aime. Oui. Tout ce qu'il a fait avec moi était sa compulsion. Honnêtement parlant, ni lui ni moi ne s'intéressaient à moi. Nous étions tous les deux heureux du bonheur de nos parents. Peu importe ce qui se passe. Je sais, Hassan aimait sa sœur avec au fond de son cœur. Peut-être qu'il l'aime toujours. Je dois faire ma place moi-même. Ce sont ces tests. J'en ai besoin aussi. Nous avons également vérifié son foie. Oui, c'est bien. J'ai besoin de tous les rapports.
Oui, Rafik? Que dites-vous? Regarde Dilawar. La tension artérielle de ma sœur n'est pas sous contrôle. Il y a aussi beaucoup plus de complications. Elle est continuellement sous observation. Si les choses se stabilisent dans les prochaines heures, et sa santé montre des signes positifs, seulement alors nous peut réfléchir à prendre n'importe quelle décision. Voyez-vous, nous faisons de notre mieux en fonction de nos ressources. Priez simplement, il y a beaucoup de puissance dans les prières. Bien. S'il y a besoin de l'emmener à l'étranger, alors nous pouvons prendre les dispositions. Cher regard, les facilités que nous obtiendrons à l'étranger, ceux-ci sont déjà disponibles ici. Si Dieu le veut, Dieu réparera tout. Alors ne t'inquiète pas. Bien. Excusez-moi. Papa, Oui. je veux te dire quelque chose. Dis-le. Chaque fois que maman reprend conscience, elle pose des questions sur Shamsher. Elle en a parlé à Farwa. Elle pose des questions sur lui. Oui. Si tu me le permets, puis-je lui dire? Es-tu devenu fou? Êtes-vous fou? Combien de fois je vous ai dit que nous n'avons pas toute relation avec lui? Pourquoi tu ne comprends pas? Combien de fois elle demande, dis-lui que son téléphone est cousu. C'est tout. Appelle-moi quand tu es libre. Je viendrai te chercher. D'où as-tu eu le téléphone? Shemir me l'a donné hier. Ok, d'accord, je t'appellerai. Mais s'il te plaît, viens à l'heure. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le mariage de Nida. Oui, je m'en souviens. Je serai là à l'heure. Shamsher. Bonne chance. Merci. Eh bien, tu n'as même pas terminé ton master. Oui, monsieur. Mais seule la remise des diplômes était mentionnée dans l'annonce. Oui. La remise des diplômes a été évoquée, mais nous avons besoin d'une personne. Une personne courageuse pour ce travail. Et cela ne peut être prouvé par vos antécédents nulle part où. Dans votre CV. Non, monsieur, ce n'est pas le problème. Monsieur, je vais travailler dur. J'ai vraiment besoin de ce travail. Monsieur, je cherche un emploi depuis très longtemps, mais je n'en reçois aucun. Écoutez monsieur, selon votre éducation, et le niveau d'éducation. D'après cela, je ne pense pas que votre portefeuille corresponde. Pour ce travail, c'est la raison en fait. Je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît, au moins, donne-moi un travail que tu donnes. Base intermédiaire. Vous pouvez réduire le salaire, mais s'il vous plaît, donnez-moi un travail, monsieur. J'en ai désespérément besoin. Les gens assis dehors sont plus compétents que toi, et hautement qualifiés que vous. Et le travail acharné. Tu essaies de me convaincre, si tu avais fait terminez vos études alors. Aujourd'hui, tu n'aurais pas à demander ou à supplier qui que ce soit. Monsieur, j'étais juste.
Je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Tu peux partir maintenant. Frère, écoute, où est la pompe à essence la plus proche? C'est à proximité. De ce côté. Oui. Oui. Je regarde ton dossier. Dans votre année universitaire, tu as été un artiste exceptionnel. Alors quelle est la raison que tu n'as pas encore pu terminer ta maîtrise? Une raison quelconque? Monsieur, en fait, il y avait des raisons personnelles. Nous avons un gars. À savoir Ali dans notre équipe. C'est un artiste de haut niveau. Je pense, il est ami avec un de tes cousins. Il nous avait beaucoup parlé de toi. Si tu veux, nous pouvons vous donner une chance dans le département des ventes. Monsieur, je n'en ai aucune idée mais... Je regrette beaucoup que vous ne me donniez pas une chance. Oui. C'est vraiment bien. Vous pouvez nous rejoindre à partir de demain. Votre salaire de départ sera 45 000 roupies. Plus tard, après avoir regardé votre performance, nous pouvons décider de vos incitations. Merci monsieur, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas te décevoir. Bien. Viens, laisse-moi. Je vous présente mon équipe. Viens. Tu sembles assez anxieux. Oui, honnêtement, je suis tellement anxieux. Raison? Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez penser que je cherche un emploi depuis si longtemps. Seul travail? Très bien, mettons fin à l'une de vos raisons d'anxiété. Tu as un travail. Dis-tu la vérité? Est-ce que j'aurais l'air bien en plaisantant avec toi à notre époque? Non, je ne voulais pas dire ça, je veux dire, si vite. Regardez, ne te lance pas dans ces choses-là. Nous avons juste tout cela. Oui. En fait, nous avions un poste vacant de vendeur. Mais tu me sembles instruit. Alors je te donne un travail basé sur le compteur. 20 000 ton salaire. Et un repas par jour. L'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Merci beaucoup. Serrez la main. Laissez-moi vous informer au comptoir. Tu peux aller les retrouver en bas. D'accord? Oui, Ashraf, Shamsher viendront à toi. Le présenter aux autres employés.
Il y a une limite à tout. J'attends depuis 1 heure. Et il n'est pas encore venu. Combien de temps? Désolé. Je n'avais aucune idée de la distance. Quand tu m'as appelé, j'étais assez loin d'ici. Au fait, je suis tellement en colère contre toi. Mais aujourd'hui est un jour si heureux. Et je ne veux pas le gâcher avec ma colère. C'est un jour de bonheur pour moi aussi. Mais de toute façon, dis-le-moi d'abord. J'ai trouvé un travail. Mon salaire est de 40 000 roupies. Avec beaucoup d'incitation. Je dois m'inscrire demain. Bon. Toi aussi tu as eu un entretien. Comment était-ce? Oui, j'ai un travail aussi. Mon salaire est de 50 000. Il y a aussi des incitations. Et le bureau est aussi très sympa. Incroyable. Félicitations. Toi aussi. Allons déjeuner quelque part dehors dans cette joie. Non mec, je ne suis vraiment pas d'humeur. Tu as fait des légumes si délicieux hier. Fais-en aussi aujourd'hui, je les mangerai. Nous devons y aller le soir. Nous irons une autre fois. D'accord. Comme vous le souhaitez.